Bonjour. Dans cette partie, on va essayer d'apporter une correction à la partie informatique pour tous, de l'épreuve de physique, filière MP, session 2021. Donc cette partie, c'était la dernière partie de l'épreuve qui portait sur la notion de traitement d'image. Traitement numérique des images, partie 7. Un des apports les plus importants de la photographie numérique est la possibilité de modifier l'image après la prise de vue, que ce soit en utilisant un logiciel de retouche d'image ou bien directement avec l'appareil photo numérique. Dans cette partie informatique pour tous, on travaillera avec l'image de la figure 8. Figure 8, c'est cette image. Le traitement numérique de cette image se fera avec le langage Python et la bibliothèque Pillow, dont la connaissance n'est pas nécessaire. Par ailleurs, les lignes de code proposées en Q40 et Q41 ne correspondent pas à l'ensemble du listing du programme. Donc c'est une partie du programme, c'est pas le programme total, mais seulement en ligne utile afin de répondre aux questions. La bibliothèque PIL possède une classe image qui permet d'ouvrir le fichier de l'image et de créer un objet qui sera nommé IMG avec l'instruction image.open, et on donne le chemin du fichier image sur lequel on pourra appliquer des méthodes propres à cette bibliothèque. Cet objet peut être considéré, l'objet IMG, comme un tableau de pixels organisé comme indiqué sur la figure 9. On rappelle qu'une image, c'est comme les coordonnées de votre téléviseur. Le repère de l'image, il commence par l'origine du repère, c'est le point haut gauche. Plus vous avancez à droite, plus la valeur des abscisses des points augmente, et plus vous descendez en bas, plus l'ordonnée des points augmente. Chaque point de l'image est appelé pixel. Chaque pixel possède une couleur, bien sûr. La hauteur de l'image correspond au nombre de pixels de chaque colonne et la largeur au nombre de pixels de chaque ligne. La position d'un pixel est donnée par un couple XY de coordonnées. L'origine est située en haut à gauche, on vient de le lire. Le pixel situé en haut et à gauche de l'image a donc pour coordonnées 0, 0. L'image étant en niveau de gris. La valeur de chaque pixel est un nom codé sur un octet, compris entre 0 pour un pixel noir et 255 pour un pixel blanc. Les autres valeurs donnant un gris plus ou moins foncé. Deux méthodes sont particulièrement utiles. Donc IMG getPixel, on lui donne un tuple représentant les coordonnées du pixel et il nous renvoie la valeur du pixel, c'est-à-dire sa couleur, son niveau de gris. PutPixel, il fait l'inverse, donc vous lui donnez les coordonnées d'un point, une couleur, une valeur, et il affecte au point de coordonnées XY la valeur P. L'objet IMG possède un attribut size qui permet d'obtenir des informations sur sa taille. IMG.size renvoie un tuple de valeur largeur hauteur. Lors de l'exécution de l'instruction print img.size, la console affiche 2592 1936. On demande de calculer l'ordre de grandeur de la taille en octets de cette image. Donc ce qu'on va faire, on va calculer le nombre de pixels, donc c'est la largeur fois la hauteur. Ensuite, ça va donner un ordre de grandeur en octets. C'est cette valeur, 5 018 112. Cette valeur, elle doit être divisée en octets. Pour passer au kilo-octet, il faut diviser par 1024. Et pour passer au kilo-octet, on va diviser une autre fois par 1024. Donc la valeur, c'est presque 4,79 kilo-octets. Question 40. On souhaite créer un négatif de l'image, c'est-à-dire à transformer la valeur de chaque pixel de façon à ce que les pixels noirs deviennent blancs, les pixels gris clair deviennent gris foncé, etc. Les lignes de code suivantes permettent de créer ce négatif nommé nouvelle image. Donc on a initialisé le nombre
le nombre de colonnes et le nombre de lignes grâce à la méthode size de l'objet IMG. Ensuite, grâce à la méthode new de l'objet image, on a créé une nouvelle image qui s'appelle nouvelle image, qui utilise le même mode, c'est-à-dire le niveau de gris, l'image au niveau de gris, et la même taille que l'image de départ. Ensuite, for i inner line de expression 1, for j inner line de expression 2, etc. Donc l'affichage de nouvelle image permet d'obtenir l'image de la figure 10. Là, ça, c'est le négatif de l'image de départ, de l'image de la figure 8, de celle-là. D'accord, donc indiqué par quoi il faut remplacer expression 1, expression 2, expression 3, expression 4, afin que le programme fonctionne correctement. Normalement, une image est traitée comme un tableau ou bien une matrice, tout simplement. Pour pouvoir faire un traitement sur tous les pixels de l'image, il faut boucler sur le nombre de lignes, puis sur le nombre de colonnes. Ça veut dire que, dans ce cas, expression 1, celle-là, c'est la valeur de la variable ligne, cette variable. Expression 2, c'est la valeur de la variable colonne. On récupère la couleur d'un pixel de l'image à travers l'objet IMG et à travers les coordonnées de l'objet. On veut créer l'image négative. Donc, ce qu'on va faire dans l'expression 3, on va créer une variable P dans laquelle on va mettre 255 moins la valeur du pixel. Comme ça, pour un pixel blanc de couleur 255, on aura P égale à 255 moins 255, ça sera 0. Donc il deviendra un pixel de couleur noire. Pour un pixel de couleur noire, c'est-à-dire que pixel est égal à 0, on aura 255 moins 0, la nouvelle valeur de P, ou la valeur de P. Donc, ça représente un pixel de couleur blanche. Ça, c'est pour l'expression 3. Ben, ce qu'on fait dans l'expression 4, c'est d'affecter cette valeur de P grâce à la méthode qu'on a donnée, la méthode putPixel. On va affecter cette valeur de P au même pixel de même coordonnées. Donc, ce qu'on va faire appel, c'est de remplir l'objet nouvelle image. Nouvelle image pour putPixel. Les mêmes coordonnées, on va lui donner la couleur P. Ça, c'est l'expression 3, l'expression 4. L'histogramme d'une image est un outil particulièrement utile pour un photographe. Ça, c'est l'histogramme, par exemple, de l'image d'origine. Il s'agit d'un graphe sur lequel figurent en abscisse les valeurs possibles d'un pixel, c'est-à-dire les valeurs des couleurs, de 0 pour la couleur, 0 pour la couleur noire, jusqu'à 255 pour la couleur blanche. En ordonnée, on a le nombre de pixels ayant cette valeur dans l'image. C'est-à-dire qu'on parcourt la matrice qui représente l'image et on compte le nombre de pixels qui ont la couleur 0. On le marque dans la cour. Ensuite, on passe à la couleur numéro 1, on fait de même. 2, 3 jusqu'à 255. Ça nous donne par exemple pour cette image d'origine, pas celle-là, mais l'image de la figure 8. Donc l'histogramme de cette image, c'est celui-là, c'est cette courbe. Pour réaliser cet histogramme avec le langage Python, on a écrit des lignes de code qui sont reproduites dans le cadre qui suit. Un affichage de liste X en abscisse et liste Y en ordonnée permet d'obtenir l'histogramme de la figure 11. C'est-à-dire c'est cette figure. Écrire l'instruction en taille expression 5, c'est dessous, sachant qu'il s'agit d'une seule instruction n'exploitant aucune bibliothèque. D'accord, donc c'est presque le même début de programme que le précédent. On va remarquer que dans les deux boucles, on a utilisé les variables et colonnes qui ont été désignées par expression 1 et 2 dans le programme précédent. Ensuite, on récupère
on récupère la couleur de pixels de coordonnées GI. Expression 5, c'est tout simplement ce qu'on a fait, on va relire le programme. Donc on récupère le nombre de colonnes et le nombre de lignes de l'image d'origine. Ensuite, on crée une liste X qui contient les couleurs de 0 jusqu'à 255. Donc on génère une liste entière de 0 à 255. Puis il ne manque la liste des ordonnées qui contient un compteur. Puisqu'on a 256 couleurs de 0 jusqu'à 255, on doit calculer le nombre de couleurs, le nombre de pixels de chaque valeur de couleur, de 0 jusqu'à 255. C'est l'objectif de l'expression 5, tout simplement. On ne peut pas faire des tests parce qu'il y a 256 tests à faire. On ne peut pas écrire, par exemple, si la couleur P est égale à 0, on va incrémenter le compteur numéro 0, sinon on incrémente. Si P est égal à 1, on incrémente le compteur numéro 1 jusqu'à P égale à 255. Donc on doit faire 256 tests, ce qui n'est pas faisable. Un autre moyen plus simple pour le faire, c'est d'utiliser, de remarquer que la valeur de P et la valeur du compteur, c'est la même. Le compteur ici, c'est une liste, c'est la liste Y. La liste Y de P, plus ça égale 1. Si P est égal à 0, ça veut dire que c'est liste Y de 0 qui sera incrémentée. Si P est égal à 1, c'est liste Y de 1 qui sera incrémentée jusqu'à liste Y de 255. Donc on va incrémenter directement le compteur adéquat dans la liste de départ sans devoir faire de test. Ça, c'est l'expression 5. La dernière question, lequel de ces histogrammes, figure 12A, 12B, 12C, 12D, correspond au négatif de l'image d'origine figure 10? Si vous remarquez sans voir les propositions, ça c'est l'image d'origine. Si vous voulez calculer l'histogramme de cette image, l'image négative de l'image d'origine, les couleurs, le nombre de couleurs ici, le nombre de couleurs noires deviendra, c'est le même nombre de couleurs blanches. Ce qui veut dire que vous aurez une courbe, généralement, si le début de la courbe c'est ça, ça sera la fin de la courbe de l'image négative. En d'autres termes, ce qu'on peut faire, c'est prendre cette image, l'image ou bien l'histogramme de l'image négative, c'est la symétrique par rapport à l'axe 255 divisé par 2. En d'autres termes, si on prend cette figure, on prend la symétrie par rapport à l'axe 255 divisé par 2, bien, on peut dessiner cette image sur une feuille blanche et la regarder de derrière. Ça doit donner, à partir de ces courbes, bien sûr celui-là n'est pas le bon courbe, le bon histogramme de l'image négative. Celui-là non plus, parce qu'on a dit que le nombre de points de couleur blanche, ce sera le même que le nombre de couleurs de pixels de couleur noire dans l'image d'origine. Donc on va éliminer cette courbe et celle-là. Il reste ces deux-là. Celui-là non plus, parce que remarquez le nombre de couleurs, le nombre de pixels de couleur blanche, il est plus que c'est le max, alors que dans l'histogramme de la figure de l'image d'origine, ça c'est le nombre de pixels de couleur noire, le nombre de pixels de couleur blanche devra être ici, et la seule courbe qui représente ça, c'est la courbe de la figure 12B. Si vous prenez la courbe de la figure 12B,
et vous la mettez en l'inversant bien sûr sur la courbe de cette image, de cet histogramme, vous allez voir qu'ils sont superposés. Ça veut dire que c'est la courbe de la figure 12b qui représente l'image, ou bien l'histogramme de l'image négative. Voilà pour cette épreuve.